Hello tout le monde, du coup, voilà, j'étais pas du tout prévu de faire cette vidéo. En fait, je vais reprendre le tag des raclures, je sais pas du tout si je vais vous la mettre en ligne celle-là, parce que comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. J'avais dit que j'allais m'absenter un mois de YouTube, sauf que j'ai mon iPad avec moi et que Sève a sorti le tag des raclures. J'ai vu sa vidéo, je m'étais dit, faut que je le fasse, mais je vais attendre de rentrer, sauf que je rentre que début mai chez moi. Et j'ai vu la copine Barbara le reprendre et je me suis dit, bon, allez, je me tente, je me lance. Au pire, si ça me plaît pas, je le referai à la maison avec le matos. Mais voilà, pour le moment, je le fais ici. Peut-être mes réponses auront changé, tiens d'ailleurs, en un mois, si bon ce que j'ai lu, etc. Donc j'ai mon téléphone sur le côté, là, voilà, sur la vidéo de Séverine. Donc la première question était la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui. J'hésite entre deux livres, mais vu que je vais utiliser ce livre dans une autre réponse, je vais d'abord utiliser le premier qui me vient, donc c'est Bienvenue à Gomorrhe de Tom Chatfield. Je n'ai pas du tout aimé ce livre. Clairement, en gros, on va suivre un personnage qui est un hacker qui travaille pour hacker les machins. Il va être approché par une organisation pour arrêter une autre organisation criminelle avec le terrorisme, etc. Et clairement, c'est le gros cliché du geek, du hacker. Clairement, je travaille dans le domaine, moi ça me saoule de voir ça, je ne le cache pas, ça me saoule très très clairement, et voilà. En plus il balançait des noms de logiciels, je trouve qu'en fait c'était plus mettre de l'huile sur le feu en fait, en disant ouais vous pouvez être espionné, vous pouvez être hacké partout. Alors oui, aujourd'hui notre téléphone nous espionne, etc. Mais j'ai eu l'impression vraiment que ça a été là en mode on va marcher sur la hype du télétravail, des théories du complot et faire avancer et pas faire avancer le truc. Et moi ça m'a pas plu. Voilà, donc Tom Chatfield, le premier. Pour la première, l'auteur que tu ne liras sûrement plus jamais. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous préciser lequel? Enfin, laquelle pour la question. Moi, c'est une autrice, donc c'est Karine Gebel. Karine Gebel, d'ailleurs. Pas parce que du coup, j'ai pris l'habitude de Séverine. Mais normalement, c'est Gebel. Pourquoi Karine Gebel? J'ai lu du coup son avant-dernier roman, parce que du coup, depuis, elle a sorti un recueil de nouvelles qui était du coup Ce que tu as fait de moi, que je n'ai pas du tout aimé, que j'ai abandonné, parce que pour moi elle fait clairement l'apologie du viol. Sur cette idée je rejoins énormément Séverine et Katia de Encore un livre. Elle fait réellement l'apologie du viol. Je vous avais partagé à peu près mon voyage de lecture avec ce livre, qui n'a pas duré très longtemps, elle a duré 150 pages. Quand elle dit clairement que elle prend son pied pendant qu'elle se fait violer, non, c'était plus possible. J'ai voulu balancer le livre. Le livre aurait été à moi, je l'aurais balancé. Et depuis, pour moi, c'est fini en fait. Vous pouvez me dire tous les romans que vous voulez de Karine Gebel qui pour vous sont excellents, ça restera pour moi toujours ce qu'elle a fait avec Ce que tu as fait de moi. Et je refuse de donner de l'argent à un auteur qui a fait ça. Après, vous faites ce que vous voulez, vous. Voilà, ce propos n'engage que moi. Je refuse de redonner de l'argent à une autrice qui, du coup, a sorti un bouquin comme ça. Je pense à toutes les femmes qui se sont battues, qui se sont fait violer, qui ont fait en sorte d'avoir une augmentation des droits de la femme. Du coup, je vois ce livre, je me dis non, elles doivent, comme je vous avais dit dans ma vidéo, c'est sorti naturellement, elles doivent tellement se retourner vite dans leur tombe que ça doit faire ventilateur, quoi. Parce que vraiment, c'est pas possible pour moi, voilà. Donc je ne vais pas dessus. La pire vidéo article que tu penses avoir fait. Alors moi, je pense que les pires vidéos que j'ai faites sont les toutes premières que j'ai faites. Quand je faisais limite une vidéo par bouquin, je trouve que que je bâclais ma chronique, que je la faisais trop petite, que j'allais pas assez profondément dans le livre, et parce que je savais que j'allais tourner plusieurs vidéos à la suite, j'allais plus vite. Donc c'est peut-être à ce moment-là que je pense que c'était les pires vidéos. Je les ai laissées, il y en a que deux que j'ai enlevées parce que j'allais peut-être vraiment trop vite, que j'allais pas assez profondément dans le livre. Mais sinon les autres vidéos je les ai laissées, c'est les débuts de la chaîne hein, qui était pas très glorieux. Aujourd'hui j'essaie de m'améliorer pour faire en sorte que ça. Voilà. Ta pire expérience en salon de livre rencontre avec un auteur. Alors moi j'ai jamais fait de salon, donc ça va être une rencontre avec un auteur. J'ai oublié le nom de l'auteur. Je suis désolé. Mais en gros c'était un auteur de BD
qui en fait est en dédicace dans la librairie où je vais souvent acheter mes comics et mes BD. Et en fait, je discutais avec mon libraire, etc. Et il me dit ouais, on a un auteur qui est en dédicace avec nous, tu vas voir, il est un peu bizarre. Et je lui dis mais bizarre dans quel sens? Il me fait bah regarde quand il va recevoir des dédicaces, etc. Et en fait, quand il discutait avec les libraires, après avoir signé des dédicaces, il avait des propos racistes, homophobes et grossophobes. Donc clairement, voilà, c'est peut-être la pire rencontre que j'ai fait avec un auteur. J'ai vu cet auteur, j'ai dit non. Après, sinon, j'ai fait aussi une autre rencontre avec Anne Robillard, qui du coup était venue dans la FNAC, pas loin de chez moi, où où elle dédicacé des livres. Et en fait, Anne Robillard, quand elle vient toujours avec des acteurs qui jouent des personnages. Et moi, j'avais arrêté Anne Robillard au Chevalier d'Émeraude, et elle était en train de passer une dédicace pour signer les héritiers d'Enkidiv. Et donc du coup, sur le moment, j'achète un héritier d'Enkidiv pour qu'elle me le dédicace. Donc j'avais acheté le tome 3. Et en fait, un des nouveaux personnages qui arrivait dans cette saga était présent en acteur et tu pouvais faire dédicacer. Donc moi j'ai dit, bon, autant j'y suis, je dédicace tout le monde et puis voilà. Et en fait, alors je pense qu'elle jouait un personnage, mais l'actrice était hyper vexée que je ne sache pas qui était son personnage. Je lui ai dit, ouais, mais je suis désolé, j'ai juste lu Les Chevaliers d'Émeraude, si vous arrivez pendant les héritiers. Elle me fait, bah dans ce cas-là, il aurait fallu amener un Chevalier d'Émeraude. Je fais, bah non, vous venez pour une dédicace des héritiers d'Enkidiv, moi je viens dédicacer les héritiers d'Enkidiv, quoi. Et du coup, elle s'était un peu beaucoup vexée. Bon, j'en veux pas, hein. Je pense que peut-être qu'elle jouait un rôle, son personnage était, je crois que c'était un personnage assez égocentrique qu'elle jouait, donc elle jouait très bien son rôle, mais elle avait été plutôt vexée, je me souviens dans sa dédicace, elle avait mis un truc, vu que vous ne me connaissez pas, vous n'aurez pas le droit à une belle dédicace, ou un truc dans le genre. Mais voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est peut-être dans les anecdotes des rencontres, des pires expériences faites en rencontre. Voilà. Tout le monde a adoré ce livre, sauf toi. Lequel? Alors, je vais vous parler, du coup, je vais vous spoiler un peu l'un des futurs bilans lecture. J'ai commencé, du coup, Joïl, l'homme-feu, en LC, du coup, avec le groupe de Eva, donc Perfect Book, donc des gommes tapal, le groupe, c'est. J'ai commencé, on devait lire 3 parties en 10 jours. Déjà, j'ai mis 11 jours à lire les 3 parties, et clairement, je le sentais pas. Je sais pas pourquoi, il y avait tous les éléments pour que ça marche. Des personnages assez travaillés, il n'y avait pas trop, il y avait pas de longueur quasiment, il y avait pas de. Mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je m'attendais tellement à autre chose et je pense que j'avais des exigences tellement hautes parce que tout le monde me disait oh, ce livre est génialissime, etc. Tu vas adorer, machin, que je pense que j'ai mis la barre là et j'ai pas du tout aimé. Et j'ai demandé à une amie qui a fini le livre de m'expliquer ce qui se passait à la fin. Je suis pas déçu de pas été avoir jusqu'aux 1000 pages parce que vraiment, la fin, ça casse pas de 3 pattes à un canard de ce qu'elle m'a raconté de la fin, donc je suis pas hyper déçu. Voilà, je suis pas hyper déçu de l'avoir abandonné, d'avoir demandé de me raconter la fin parce que de toute façon, je savais que les 1000 pages, je les reprendrais pas. C'est vraiment, il aurait fallu avoir une LC. Maintenant, je sais la fin. Et peut-être si un jour je le relis dans une autre LC en connaissant la fin, peut-être que j'apprécierais. Mais on en a discuté et elle me disait que les points négatifs que j'avais moi, j'évite de trop vous en parler pour pas que ça vous spoil si vous voulez le voir, duraient quasiment les 1000 pages. Donc en gros, les points négatifs que j'avais n'auraient rien changé. Tout le monde a détesté ce livre, sauf toi. Euh, Alors, j'en ai deux. Alors, il y en a un, les gens l'ont détesté quand ils ont abandonné parce qu'ils se sont pas habitués au style de l'écriture. Je pense à la deuxième femme de Louise May. Mais sinon, tous ceux qui sont allés au bout, je n'ai vu que des commentaires positifs, que des chroniques positives de tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. En fait, ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout, qui ont abandonné. Voilà, c'est les seules chroniques négatives que j'ai vues dessus. Donc, je sais pas trop si lui on peut le rentrer dans cette catégorie. Sinon, il y en a un autre. C'est Je ne suis pas un monstre que je sais que beaucoup n'ont pas aimé qui n'ont pas aimé la fin, qui se sont dit tout ça pour ça, bah moi j'ai adoré. Après, je peux aussi penser à Paula Hawkins, la fille du train, mais vu que Séverine l'a déjà cité, je pense qu'on est peut-être 5 sur Terre à avoir aimé ce livre. Et par contre, j'ai détesté le film. Hein. Ça, je ne le nierai pas, le film est nul à chier. Voilà. Mais oui, non, je trouve que le Paula Hawkins, la fille du train, j'ai beaucoup aimé. Le coup de l'alcool, de ses insomnies, de son histoire. Et puis voilà, on est tous voyeuristes en fait. Hein. C'est vraiment. Ça montre à quel point on est voyeuriste. Et elle prend tout le temps le même train, elle voit ce couple. Et elle s'imagine les connaître, une vie. Elle va s'immiscer dans l'enquête parce que la femme va disparaître. Et voilà. Et en plus, c'était son ancien quartier. Donc il y a toute une histoire hyper intéressante de cette femme qui a été détruite par
par son mariage, que son mari a parce que son mari l'a trompé, il a eu un enfant avec une autre. Voilà, elle est vraiment totalement ravagée en elle. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans ce livre. La fin que tu aies lue sans spoiler, bien évidemment. La pire fin que j'ai lue, la fin où en gros on se dit tout ça pour ça, je pense à pas grand chose pour le moment. Il y en a y en avoir une, genre les King, enfin voilà, pour ses fins il est hyper connu. Hein. Moi Misery, non la fin encore, allez, Carrie la fin va, Joyland c'est pas Cimetière. Bon Cimetière en fait en y repensant quand j'ai revu j'ai vu la vidéo de Kim dessus, donc de la semaine de Kim, c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé tout ce qu'il a fait. J'en avais un en tête juste avant et quand j'ai tourné c'était la pire fin. Ah, pire fin que tu aies lu sans spoiler. Écoutez, je sais plus. Je vous dirai plus tard si ça me revient. J'ai retrouvé pour la question 4 ta pire. Non, pour la question 7, la pire fin de livre que tu aies lu sans spoiler, évidemment. La gardienne du chardon de Lorraine Bellet. Ça m'est revenu là comme un flash. C'est-à-dire que la fin tenait debout, sauf qu'en fait elle a fait une faute d'orthographe. Non, la fin, alors une faute d'orthographe. Elle a changé un prénom. En fait, dans son récit, elle a changé un prénom tout à la fin, mais vraiment la dernière phrase du livre, ce qui te fait poser beaucoup de questions, étant donné qu'en plus ils ont des pouvoirs, etc. Tu te dis, what? Mais alors, révélation de ouf, mais j'ai pas compris d'où ça sort, etc. Et en fait, j'ai relu plein de fois le dernier chapitre, et je m'étais dit, ou je me suis dit, je sais jamais, excusez-moi mon français, excuse my French, comme diraient les Anglais, c'est vrai que là, j'ai pas un flash, là, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris la fin, il y a un truc qui va pas, et je relu le dernier chapitre, et je me disais, non mais, c'est pas possible, il y a une erreur. Et vu qu'elle nous avait déjà habitués aux erreurs précédemment dans son livre, je m'étais dit, bon, je me suis dit, comme d'hab, qu'il y avait un souci quoi. Et plus tard j'ai appris quand elle a fait en fait ces FAQ là ou ces trucs, ces lives, que en effet elle avait interchangé des noms. Voilà, bon, comme quoi un truc peut te gâcher toute une fin. Alors déjà que le bouquin pour moi ne volait pas haut, mais alors là la fin c'était vraiment le truc à pas louper quoi, parce qu'en plus tu sais qu'il y a un tome 2 donc t'as envie de lire la suite et à la fin se foire quoi. Donc voilà, une mauvaise expérience avec une maison d'édition, un auteur, un abonné. Alors, donc maison d'édition non pour le moment, ça s'est toujours très bien passé. Avec les SP que j'ai reçus, ça se passait super bien. Il y a des fois où j'ai fait des demandes de SP, on m'a refusé, mais c'était très cordial, donc j'ai rien à refuser. Un auteur, bah écoutez, j'ai pas encore eu d'auteurs qui me sont tombés dessus, donc ça va, par mes chroniques négatives. C'est plus en fait les fans de l'auteur qui te tombent dessus, j'ai l'impression, donc voilà. Un abonné, alors moi souvent quand j'ai des problèmes avec les abonnés, c'est plus de la jalousie. Mais du coup, je les considère pas comme des abonnés, quoi, parce que les gens te regardent juste pour t'envier, te jalouser, te balancer des pierres. J'ai eu beaucoup de jalousie par rapport au premier SP que j'ai eu. Pourquoi, avec à peine tant d'abonnés, tu as des SP alors que moi j'en ai pas? Je n'ai pas fait ma chaîne pour avoir des SP, j'ai fait la demande, on m'a dit oui, donc voilà, je vais pas dire non non plus. Hein. Si on me dit oui alors que j'ai demandé, je vais dire oui, quoi. Voilà, je vais pas, je vais pas faire non, non, je veux pas en fin de compte, c'est bon, je voulais juste savoir si j'avais le droit d'en avoir. Non, j'ai fait la demande, je les accepte. Ou alors hier, j'ai fait une petite chaîne de partage où j'ai partagé des comptes un peu aléatoirement et enfin beaucoup. Il y en a eu 2 qui m'ont reproché, comme quoi je n'avais pas mis Séverine dans cette chaîne de partage, de compte de partage, alors après tout ce qu'elle a fait pour moi. Alors, faut savoir que Sèvres, j'avais comme idée de la partager. Et vu que la plupart du temps je partage 10 chaînes, je me suis dit si je la partage, elle, ça va être encore un énième partage de Séverine. Voilà. Et justement, je pense que si j'aurais continué à partager Séverine, même si j'apprécie énormément son compte et que je vous invite à la suivre, je pense qu'on m'aurait sorti la réflexion de ah, tu partages encore Séverine, tu pourrais partager quelqu'un d'autre. Donc en gros, je me suis dit non, je vais partager d'autres comptes. Et en plus, j'ai fait en sorte de prendre quand même des chaînes assez petites. Bon, j'ai quand même pris Manon de Vibration Littéraire et Caro qui voilà, ont beaucoup d'abonnés, mais
dans le sens, c'est que j'ai essayé de faire, les 8 autres avaient moins de 1000 abonnés, et en fait, j'ai même pas fait de différence entre ceux qui en avaient plus que moi ou ceux qui en avaient moins que moi. J'ai partagé les gens que je suivais et que j'appréciais suivre. Voilà. J'ai pas fait de différence en tel machin bidule chouette. Un livre que tu as encensé dans une chronique et avec du recul tu penses avoir surestimé. Non, j'en ai pas. Un livre que tu penses avoir encensé dans une chronique. Non, je suis plutôt fier de toutes les chroniques que j'ai fait. Attendez, il y a mon compte YouTube juste à côté. Au pire, je regarde vite fait ma chaîne. Si vite fait, je vois qu'il y a des livres que... Ah merde, j'ai appuyé sur ma vidéo, donc il faudra que je retourne sur celle de Sève. Paf, paf, paf. Non, je vois pas. Peut-être si, peut-être j'ai beaucoup conseillé les Disney vilains, et je trouve que je n'ai peut-être pas assez appuyé sur le fait qu'ils étaient vraiment tournés sur la jeunesse. Je trouve que j'aurais peut-être dû plus appuyer dessus, et que du coup, c'est vrai que quand je regarde mes vidéos, j'ai un peu peur que les gens aient acheté en pensant qu'ils allaient lire une histoire assez adulte, etc., le passé des vilains. Et je pense peut-être que c'est peut-être mon seul regret. Voilà, les Disney vilains que j'ai un peu dit, c'est génialissime, sauf que moi je suis un gros fan de Disney, je suis vraiment le bon client, quoi. C'est-à-dire que là, Hachette a annoncé 2 nouvelles séries sur Disney. Les 2 nouvelles séries, je vais craquer. Voilà, je vais faire un chill up and take my money. Donc sur ça, je m'en fais pas trop, je le sais. Donc voilà. C'est peut-être les seules que j'ai peut-être encensé un peu trop, et que la lecture que tu ne n'assume pas avoir lu et ou aimé. La lecture que je n'assume pas avoir lu et ou aimé. Non, je pense que j'assume tout avoir lu. La question de la facilité, ça aurait été de vous dire 50 nuances degrés, mais ça c'était un challenge que je m'étais imposé juste pour, voilà, pour la déconne, pour être un peu dans la déconnade. Je savais que j'allais pas aimer, et du coup voilà, ça a donné ça. Ensuite, l'autre livre que j'assume ne pas... Non, en soi, j'assume tout. En fait, je pense que je me laisse guider, prendre le livre et le lire. Ah, il y a les chats qui sont en train de se battre. C'est magnifique. Non, vraiment, peut-être, allez, la facilité, on va dire 50 degrés. Mais bon, en soi, j'avais dit que j'allais le lire, hein, que je l'ai pas aimé d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai lu, c'est fait. Ce qui peut être rapidement rédhibitoire pour toi dans un roman et peut provoquer un abandon immédiat. Si je ne m'accroche pas du tout au personnage. Vraiment, si les personnages me restent fades, c'est rédhibitoire. C'est vraiment... s'il n'y a pas un personnage que je vais me dire, lui, je vais le suivre jusqu'au bout, je veux savoir comment il va avancer, etc., ça va être nullissime. Tu attendais une claque et c'est finalement une énorme déception positive de Cameron Garrett. Clairement, c'est un livre que j'ai attendu pendant 1 an, parce qu'au début il était censé sortir en mars 2020, qui avait énormément de chroniques positives. Une chronique positive, oui, c'est ça, de chroniques positives aux US. Il était vraiment considéré comme génialissime, etc. Et en plus avec Pauline, donc de Bookin, on se motivait tous les deux à dire allez, il va sortir enfin, on va enfin l'avoir. Et il avait été repoussé du coup de mars à novembre, et novembre à mars 2021. Et arrive mars 2021, le 4 mars 2021, je vais en librairie, j'achète le livre, je le lis, et au bout de 40 pages, tu as un cliché sur les quais, tu fais ok, après tu as un truc en mode... Alors, en ayant discuté avec Pauline et Eva, j'accepte le point de vue en disant que tous les blancs sont des racistes, etc. Le point de vue que m'avaient donné Pauline et Eva, je suis d'accord, mais le problème c'est que moi je l'ai vraiment lu comme étant un jeune adulte. Tu te prends ça dans la gueule, tu ne comprends pas. Tu te dis mais moi j'ai rien fait, c'est pas vrai. C'est carrément balancé comme une bouteille à la mer, quoi. C'est voilà, acheter ça et t'es en mode
Je peux avoir une explication, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi, j'ai pas l'impression. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte, mais on a tous voilà, un penchant raciste, sans être, voilà, sans être forcément méchant, mais on va peut-être avoir une réflexion, quelque chose qui pour nous n'est pas raciste, mais qui est extrêmement raciste pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc je l'entends super bien cette critique, mais c'est vrai que moi, sur le coup, quand j'ai lu mon livre, j'ai fait non mais c'est pas possible quoi, au secours, arrête, stop, bon, je ne veux pas de ça quoi. Et voilà, donc du coup c'était vraiment un livre que j'attendais énormément et qui... voilà. Et je sais que Pauline, elle aussi, a été assez déçue. Alors elle a bien aimé mais sans plus parce qu'elle c'était plus pour la positivité. Voilà. Donc après je vous laisserai voir sa vidéo où elle en parle. Moi voilà, c'est clairement c'était non. Voilà. Donc du coup j'ai répondu aux 12 questions, j'en ai zappé aucune, hein. J'ai fait toutes les 12 questions. Je vais voir si du coup la vidéo est assez de qualité, je vais essayer de faire du montage, donc vous n'aurez pas d'intro parce que j'ai pas mes intros sur moi, mais je vais essayer de faire mettre les couvertures des livres ici. Si j'arrive à le faire, je vous la publie sur YouTube, et si jamais ça passe pas, bah, je vous referai la vidéo avec mon matos, voilà. Allez sur ce, à la prochaine, bye tout le monde.